développement que nous souhaitons voir autour de nous, le développement que nous adulons tous, le développement en termes d'infrastructures routières, en termes d'amélioration des conditions de vie, en termes de construction de meubles, de maisons, de tout ce que tu peux vouloir agrémenter ta vie, de tout ce qui est matériel, voiture, tout ce développement dont nous parlons tous les jours n'est que le dernier niveau du développement. Je te parle dans cette vidéo des 4 niveaux du développement, juste après ce générique. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo et sur ma chaîne. Je suis Beugredjoua, entrepreneur rural. Je fais la promotion du développement rural en te parlant de 4 choses: du développement personnel, de l'éducation et de l'intelligence financière, de l'entrepreneuriat et du business. Ce sont là 4 armes très puissantes pour le développement de nos localités. Je te partage dans cette vidéo les 4 niveaux du développement. Le développement, c'est aussi le niveau d'éducation d'un pays ou d'une nation. Qui parle de pays ou de population parle des individus qui constituent ce pays ou cette population. Et pour parler de population, c'est la personne prise individuellement. C'est pourquoi l'individu est si important au sein de notre société. Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus sur le fait que l'éducation traditionnelle, c'est-à-dire scolaire et universitaire, ne suffit plus à développer un individu, encore moins une nation. C'est pourquoi moi j'ai décidé de te partager ici les 4 niveaux du développement. Et les 3 premiers niveaux sont assez négligés dans notre communauté, sont assez négligés dans nos milieux ruraux. Et alors que c'est cette relativité-là, cette relation qui lie ces 3 niveaux à la 4e-là, qui amplifie ou qui donne raison d'être ou de manifester ce niveau dont nous adulons tous. Sans plus tarder, je te parle du premier niveau du développement, qui est le développement mental. Oui, le développement, il va s'agir de l'esprit, il va s'agir de ton entendement, il va s'agir de la compréhension de tout ce auquel tu fais face. Cher ami, il va s'agir de ton mindset, il va s'agir de ta mentalité, surtout la développer, l'esprit critique, avoir une bonne analyse, avoir une bonne interprétation de tout ce qui peut t'entourer. Et là, c'est pourquoi tu as remarqué lorsque quand tu nais, on t'envoie à l'école primaire. Et c'est tout ça, c'est le début de ce développement mental-là, c'est le début de ce développement de l'esprit-là, c'est ce début-là. Et beaucoup de personnes, bien évidemment, pensent que ce développement-là se limite à la sortie des écoles, se limite à la sortie de l'université, alors que c'est archi faux. Il faut pouvoir se développer mentalement, avoir le bon mindset, acquérir de bonnes pensées, acquérir une nouvelle façon de fonctionner, de penser, ce qui va te permettre de pouvoir te démarquer des autres. Alors, ce niveau-là, il est très important. C'est le premier niveau, c'est le niveau du développement mental. Il est capital, il est important pour une personne qui veut s'enrichir, une personne qui veut améliorer sa condition de vie, une personne qui veut sortir de sa pauvreté. Le deuxième niveau du développement dont j'aimerais te parler ici est le développement social. Bien évidemment, quand tu nais, tu grandis, ce développement commence à l'école primaire. Tu fais tes études primaires, à la sortie de ces études-là, tu as un diplôme qui te permet d'aller au secondaire, au collège. Et là encore, tu arrives à avoir des diplômes et tu continues ce développement social-là jusqu'à l'université et après l'université, tu vas rentrer soit dans la population active ou rentrer quelque part de gazé. Alors, cher ami, si tu as remarqué, du stade de l'école primaire jusqu'au stade de faire partie de la population active, ce sont des statuts que tu occupes
à un moment donné, tu étais primérien, tu avais une certaine mentalité et tu vas passer au collège, tu auras encore une mentalité, mais ce sont des fonctions de la société que tu occupes. Tu occupes une fonction et c'est ce développement social-là, souvent on a tendance à pouvoir le négliger, à pouvoir ne pas lui accorder l'importance qu'il mérite. C'est vraiment capital et important de savoir le processus qui va te permettre d'aller au niveau supérieur, de savoir tout ce processus-là, tous ces statuts que tu occupes. Étant donné que quand tu es au secondaire, tu es encore un élève, on t'appelle élève, c'est une composante de notre société qui est importante, qui a son rôle à jouer. Donc, c'est un développement qui se fait. Et après ça, tu vas acquérir le statut de étudiant et après le statut de fonctionnaire. Et encore à ce niveau-là, il est vraiment capital de remarquer que même certains, après le BPC, certains rentrent à la fonction publique et font partie désormais de la population active. Et là encore, c'est un statut que tu vas occuper, c'est une étiquette qui est collée sur toi. Alors, il est important de pouvoir remarquer ce processus évolutif au niveau du développement social. Il est vraiment capital de pouvoir mettre ça, de pouvoir intégrer ça dans ton mindset, que c'est un développement que tu es en train de, celui que tu es en train de faire, cher ami. Donc, c'est le deuxième niveau du développement. Et ce deuxième niveau, au stade où tu seras, au stade que tu vas être, c'est ce qui va te permettre d'accéder, bien évidemment, à ce troisième niveau dont j'aimerais te parler, qui est le niveau du développement financier. Le niveau du développement financier, c'est tout simplement ton éducation et ton intelligence financière. C'est ta gestion financière tout simplement. Et qu'est-ce qu'on appelle gestion financière? Qu'est-ce qu'on appelle éducation et intelligence financière? C'est tout simplement ta capacité à pouvoir gérer de l'argent. C'est ta capacité à pouvoir surtout en gagner, à en conserver et à le multiplier. C'est ta capacité à pouvoir maîtriser de l'argent. C'est ta capacité à pouvoir comprendre le fonctionnement de l'argent. C'est tout simplement cette capacité-là à pouvoir interagir non seulement avec l'argent, mais interagir avec les autres par rapport à l'argent, interagir avec la société, avec de l'argent. Et c'est vraiment important, ce niveau-là est vraiment capital si nous voulons vraiment atterrir au dernier niveau. Et ce troisième niveau qui est le développement financier, pour l'acquérir, il faut te former. Il faut aller vers ces personnes-là qui peuvent te parler de l'argent, qui peuvent t'apprendre à comprendre le code de l'argent, à savoir comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on peut gagner plus d'argent parce que à ce niveau-là, beaucoup négligent ce développement-là. Beaucoup négligent ce développement financier. Alors, si cela t'intéresse, bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de ces différentes informations, de ces différentes vidéos qui vont circuler sur cette chaîne. Car notre objectif, c'est de faire de toi l'acteur de ta richesse avec ces 4 outils dont je ne cesserai de parler, qui sont le développement personnel, l'éducation et l'intelligence financière, l'entrepreneuriat et le business. Alors, le quatrième niveau, qui est le dernier niveau de développement dont nous tous nous adulons, que nous aimons, que nous voyons, que nous adorons tous, qui est le développement du matériel, le développement de la construction, des infrastructures, de l'amélioration des conditions de vie, tout ce que tu peux voir comme développement. Mais avant d'atteindre ce niveau, ces 3 niveaux de développement, ces 3 premiers niveaux de développement sont vraiment capitaux et importants. Et celui qui veut vraiment se sentir à l'aise et acquérir le dernier niveau de développement doit devoir retourner à ce niveau-là, doit pouvoir comprendre ce niveau-là, doit pouvoir seulement développer son mindset, comprendre son esprit, étudier la psychologie, étudier l'intelligence émotionnelle, étudier la comptabilité, étudier toutes sortes de choses qui vont te permettre de développer ton mindset, étudier vraiment développer ton esprit, avoir une bonne vision, avoir une vision de 360 degrés, avoir vraiment la capacité de pouvoir comprendre certains phénomènes de la vie, voir comment l'univers fonctionne,
connaître les lois de l'univers. Et tout cela se passe au niveau mental, au niveau de l'esprit. Et le deuxième niveau, qui est le niveau du développement social, c'est important de pouvoir évoluer. Si il y a des personnes qui évoluent en âge, qui évoluent en forme, qui évoluent en toutes sortes, sauf au niveau mental, sauf au niveau social. Tu vas remarquer que ils sont toujours à ce même stade-là. Ce sont des personnes qui négligent ce développement. Ce sont des personnes, même dans ce développement, vous pouvez changer même d'emploi, vous pouvez changer de métier, vous pouvez aller de l'avant. Mais ce sont des personnes qui vont négliger cette option. Ce sont des personnes qui ne vont pas connaître ces options-là. Ce sont des personnes qui vont vraiment ignorer tout cela. Et comme je l'ai dit, le troisième niveau aussi, il est quand même important, il est crucial, c'est le niveau du développement financier. Ce niveau-là, il est capital, il est important. Et malheureusement, nous ne l'apprenons pas à l'éducation traditionnelle, nous ne l'apprenons pas de nos parents, nous ne l'apprenons pas de notre société. C'est chacun qui se débrouille pas mal comme il peut pour acquérir cette chose. Et alors, malheureusement, certains ne l'acquièrent pas, certains l'utilisent mal, certains ne savent même pas qu'on peut se développer à ce niveau-là, qu'on peut apprendre à gérer son argent, à gérer ses finances, à gérer ses comptes. Et je te dis que sur cette chaîne, c'est une de nos fonctions. Nous allons t'apprendre à être acteur de ta richesse. Si tu es d'accord avec ces niveaux de développement que je viens de citer, ou si ça a été des informations pour toi, n'oublie pas de le signifier dans les commentaires. Nonobstant, like et partage cette vidéo à une personne que cela pourrait aider si ce n'est pas ton cas. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. C'était Begrudjoie pour t'encourager à être acteur de ta richesse.